La vie n'était plus facile, mais c'était désormais comme si le poids du monde était tombé sur les épaules d'Elena. Alors que je remuais la nourriture pour bébé sur la cuisinière, le bruit familier de la cuillère frappant les bords de la casserole résonnait dans la cuisine, comme la bande originale d'une routine qui se répétait sans pitié depuis des années. Le soleil du matin filtrait à travers le rideau décoloré, illuminant les mèches grises attachées dans un chignon négligent et les rides profondes autour des yeux marquent non pas de joie, mais d'années passées penchées sur des dossiers médicaux dans des bureaux faiblement éclairés, où la faible lumière était aussi constante que l'ingratitude des autres. De la pièce, un gémissement étouffé. C'était Anastasia qui essayait de se retourner dans son lit, mais le plâtre à sa jambe l'en empêchait. 3 jours plus tôt, une marche mouillée dans les escaliers de l'immeuble lui avait volé sa liberté. Un mois, au moins, tel était le verdict de ses propres connaissances médicales, un mois d'immobilité, de dépendance, de douleur qui ne se limitait pas à l'os cassé. « Maman, tu peux m'apporter du thé ?» La voix faible de sa fille ressemblait à un appel à l'aide, du genre à faire serrer le cœur d'une mère de désespoir. Elena éteignit le feu, remplit la bouilloire héritée de sa propre mère, seul lien tangible avec un passé qui semblait de plus en plus lointain, et sentit le poids de la responsabilité grandir à chaque pas vers la chambre. La porte d'entrée claqua violemment, faisant trembler les pantoufles jetées par terre. C'était lui. Igor entra comme un ouragan, avec ce ventre naissant et son visage éternellement renfrogné, un masque qui cachait derrière lui quelque chose de bien pire, la lâcheté. « Bonjour » murmura Elena sans se retourner, sentant sa présence comme une tempête approcher. Il se jeta sur la chaise de la cuisine qui craquait sous son poids et sortait déjà de sa poche un paquet de cigarettes froissées, tout en sachant pertinemment que l'odeur de la fumée la dégoûtait. « Écoute, maman » commença-t-il en évitant son regard, fixant son regard sur la fenêtre où l'on voyait une cour grise avec des jouets cassés et des détritus éparpillés un peu partout. Une de mes connaissances m'a parlé d'un endroit idéal pour les personnes âgées. Elles y vivent comme des rois. Elena se retourna lentement, s'essuyant les mains sur le torchon. Ses yeux bruns, qui avaient déjà vu tant d'hypocrisie humaine, examinaient le visage de son gendre avec un calme qui ne vient que de quelqu'un qui a appris à déchiffrer les intentions entre les lignes. La façon dont il évitait de la regarder. Les doigts tambourinaient nerveusement sur la table. Ce faux ton de voix, celui de quelqu'un qui s'apprête à vendre un mensonge comme s'il s'agissait d'une faveur. « Quel endroit est-ce » a-t-il demandé, même s'il connaissait déjà la réponse. Des années de vie sous le même toit avaient fait d'elle une experte dans l'art de lire ses mouvements, comme un médecin diagnostiquait une maladie rien qu'en observant les symptômes. Igor s'éclaircit la gorge, répétant clairement un discours. « Une maison de retraite privée, imaginez » s'exclama-t-il en gesticulant avec un enthousiasme forcé. Des infirmières 24h24, 3 repas par jour, des activités, des gens de votre âge à qui parler. Personne pour vous déranger, vous vivez votre vie. Elena se contenta de hocher la tête, se remettant à remuer la nourriture pour bébé qui était prête depuis un moment. Mais ce geste répétitif était son point d'ancrage, sa manière de maintenir sa sérénité pendant qu'il analysait le piège qu'on lui préparait. Regardez la situation, continua Igor, prenant confiance. Anastasia est allongée, elle a besoin de soins. Je n'ai pas d'argent pour payer 2 femmes à la maison. Une, c'est déjà trop, imaginez 2. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. Le message a été donné. Et quelque chose de froid se tordit en Elena, non pas par surprise, mais par la certitude que ce moment était inévitable depuis le jour où l'homme était entré dans leur vie. « Ça te fera du bien, maman. » Comme des vacances, déclara Igor, avec une joie si fausse que cela sonnait comme une insulte dans cette modeste cuisine. « L'un de nous me suffit. » De la chambre, un autre gémissement. Anastasia avait tout entendu. Elena imaginait sa fille, immobilisée, le cœur partagé entre son amour pour sa mère et sa peur de perdre son mari. « Igor, s'il te plaît, » murmura Anastasia, la voix tremblante. « Ne parle pas comme ça, maman nous aide. »« Tais-toi » rugit-il, avec une fureur qui fit redresser Elena comme un bâton. Le médecin a dit qu'il ne fallait pas stresser. Elena posa le pot sur la table et se tourna vers lui. Son mouvement était lent, calculé, le genre de calme que seul quelqu'un qui a pris des décisions de vie ou de mort pendant toute une carrière peut atteindre. « Tu as déjà tout décidé, n'est-ce pas » dit-elle,
non pas comme une question, mais comme une déclaration, en le regardant dans les yeux avec une intensité qui le laissa déconcerté. Ouais, oui. J'ai déjà réservé la place, les papiers sont prêts. Demain, nous pourrons aller nous voir, balbutia Igor en sortant des feuilles de papier pliées de la poche intérieure de sa veste et en les jetant sur la table comme s'il s'agissait d'une phrase. Elena prit les documents, les déplia avec parcimonie et se mit à lire, passant son doigt sur chaque ligne comme elle le faisait avec les rapports médicaux, pendant qu'Igor tapotait ses doigts, attendant le scandale, les larmes, la scène qui justifierait sa cruauté. Mais Elena restait silencieuse, analysant chaque clause, chaque chiffre. Son visage était un masque de sérénité. Cher, commenta-t-il finalement, repoussant les papiers. Où vas-tu trouver l'argent pour ça? Igor bougea sur sa chaise, surpris. C'est mon problème. L'important c'est que tout ira bien là-bas. Et Anastasia? Demanda Elena en penchant la tête vers la pièce. Est-elle d'accord? Bien sûr qu'elle l'est, répondit trop vite Igor. Elle comprend que c'est mieux pour tout le monde. Mais aucun bruit ne venait de la pièce, et Elena savait très bien ce que cela signifiait, sa fille pleurait en silence, étouffant ses sanglots dans l'oreiller, paralysée entre la loyauté et la terreur. Bien, dit soudain Elena, faisant lever la tête à Igor, surpris. Je vais réfléchir. Tu penses quoi? A-t-il explosé. Tout est résolu. Les papiers sont là, l'endroit est bon. J'ai dit que j'y réfléchirais, répéta Elena avec une fermeté qui ne supportait aucune réponse. Elle se dirigea vers la chambre, où elle trouva Anastasia face au mur, les épaules tremblantes de sanglots réprimés. Je suis désolée, maman, murmura sa fille sans se retourner. Je ne savais pas qu'il allait faire ça, je le jure. Chut, ma fille, Elena s'assit sur le bord du lit, lui caressant les cheveux. Tout ira bien. Maman trouve toujours un moyen. Anastasia se retourna, le visage mouillé de larmes. Mais où allons-nous? Nous n'avons d'argent nulle part ailleurs. Ne t'inquiète pas, sourit Elena en se levant. Mère possède des atouts que son mari ignore. Il ouvrit le tiroir de la table de nuit et en sortit une enveloppe jaunie, pleine de promesses qu'Igor n'aurait jamais imaginées. Elena a pris son téléphone sur la table de chevet, un vieil appareil, mais aussi fiable qu'une paire de gants bien ajustés, qui lui avait servi fidèlement pendant une décennie. Je dois passer un appel, dit-il, et il y avait tellement de conviction dans sa voix qu'Anastasia, toujours recroquevillée entre les draps, se mit à pleurer de soulagement. Igor s'arrêta à la porte de la chambre, les bras croisés, le regard oscillant entre curiosité et malaise qu'il tentait de cacher par un sourire forcé. « Qui vas-tu appeler, hein? Signale ton gendre à la police ?» L'ironie semblait vide de sens, comme un tir qui rate sa cible. Elena était imperturbable. Il composa de mémoire le numéro qu'il avait gardé pendant des années comme un secret entre les pages d'un livre jamais ouvert. De l'autre côté, une voix masculine répondit après 2 sonneries profondes, familières, avec le poids de quelqu'un qui a trop vu pour être surpris. « Bonjour. » C'est Elena Mikhailovna, dit-elle sans quitter Igor des yeux. « Mikhaïl Petrovitch, tu te souviens de ce que tu m'as promis un jour? Que si jamais j'avais besoin de toi, tu serais là? » Une pause. « Eh bien. Ce jour est venu. » Le visage d'Igor se contracta. « À qui parles-tu, vieille folle? » La tentative de moquerie n'a pas fonctionné. Il y avait quelque chose dans la posture d'Elena, dans la façon dont ses doigts appuyaient sur l'appareil, qui le faisait reculer d'un pas. Elle ignora la question. « Voici mon gendre, Mikhaïl Petrovitch, » continua-t-il d'une voix aussi calme que celle d'un chirurgien annonçant l'incision. « J'ai besoin de tout savoir sur son entreprise. Surtout Alphas 3. Et s'il vous plaît, vérifiez s'il y a quelque chose qui ne va pas avec les documents de notre appartement. » Igor s'avança, mais Hélène lui tendit la main, le bloquant d'un geste qui n'admettait aucune réponse. « J'attends ton retour, conclut-elle, et elle raccrocha avant qu'il ne puisse protester. Le silence qui tombait dans la pièce était dense, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge murale et la respiration rapide d'Igor. « Qui était-ce? » demanda-t-il d'une voix rauque. Elena sourit, pas un sourire doux, mais celui qui précède un coup bien ciblé. Juste une vieille connaissance. Quelqu'un qui, contrairement à certaines personnes, connaît la valeur d'une dette.
Le téléphone a sonné exactement 2 heures plus tard. Igor était déjà parti, claquant la porte, jetant par-dessus son épaule, « Réfléchis vite, maman. Le temps n'est pas élastique. » Pendant ce temps, Ilina préparait à Anastasia une infusion d'herbe avec du miel, le même médicament qu'elle avait appris à préparer il y a des années, dans les couloirs de l'hôpital pour enfants, quand elle croyait encore pouvoir tout réparer de ses propres mains. Hélène Mikhailovna ? La voix à l'autre bout du fil était la même, vieillie par le temps, mais portant toujours l'autorité de quelqu'un habitué à donner des ordres. C'est Mikhaïl Petrovitch. J'ai reçu ce que vous demandiez à propos de votre gendre. Écoutez attentivement. Elle s'assit à la table de la cuisine, lissant la nappe avec ses doigts, un geste involontaire, la trahison d'une anxiété que seuls ceux qui la connaissaient depuis des décennies pouvaient reconnaître. Ses affaires ne vont pas bien, commença Mikhaïl Petrovitch, et il y avait dans ce ton la même intonation avec laquelle les médecins expérimentés annoncent un mauvais diagnostic. Il est responsable de l'entrepôt chez Alphas 3. Les papiers sont impeccables, mais mes hommes ont creusé plus profondément. Elena pressa le téléphone contre son oreille, se préparant à entendre ce qu'elle soupçonnait déjà, les appels suspects qu'Igor passait au comptoir, les nuits où il rentrait à la maison avec une odeur de mensonge dans l'haleine, la façon dont il évitait de parler de son travail. Au cours des 6 derniers mois, poursuit la voix, des matériaux de construction d'une valeur de 300 000 ont disparu. Officiellement, cela a été signalé comme perte ou défaut. Mais les comptes ne tiennent pas debout. Quelqu'un brouille les traces, mais pas assez pour tromper l'IRS, s'il décide d'enquêter. Je comprends, murmura Elena. Dans sa tête, les pièces se sont mises en place, Igor vendant des marchandises sous la table, l'argent disparaissant dans des trous dont même Anastasia ne savait pas, la peur inscrite sur son visage à chaque fois que le téléphone sonnait. Ce n'est pas tout, a déclaré Mikhaïl Petrovitch. Son appartement est en difficulté. Il l'a donné en garantie d'un prêt auprès d'une société financière Quick Money il y a 6 mois. 100 000. Les intérêts sont mortels et les paiements sont irréguliers. Hélène ferma les yeux. Sa fille, allongée dans le lit voisin, rêvant d'un avenir qui pourrait s'effondrer à tout moment, ne savait pas que le toit au-dessus de sa tête avait déjà un propriétaire. Mais l'appartement est au nom d'Anastasia, murmura-t-elle, plus pour elle-même. Ça devrait l'être, répondit-il sèchement. Il y a une fausse procuration. Sa signature, authentifiée par un notaire, achetée. Son gendre a pris soin de falsifier même la façon dont elle griffonnait son nom lorsqu'elle était malade. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ces papiers qu'il lui avait apportés pour qu'elle les signe en urgence, alors qu'elle pouvait à peine tenir la plume? Elena a revu la scène, Anastasia fiévreuse, Igor insistant, le stylo tremblant dans ses mains alors qu'il tenait les documents pour qu'elle ne puisse pas les lire. Et ce n'est pas tout, ajouta Mikhaïl Petrovitch, d'une voix désormais plus dure. J'ai un contact au fisc. Si tu veux, demain matin, ils se présenteront à son travail avec un audit. Et puis, mon cher gendre, la conversation aura lieu avec la police. Mikhaïl Petrovitch, dit lentement Elena, comme si elle choisissait ses mots avec des pincettes. Tu te souviens de Serioja Krotov? Silence. Elle savait qu'il s'en souvenait. Vous vous souvenez de la façon dont j'ai pris la responsabilité lorsque vous aviez mal dosé ce médicament? Comment j'ai dit au comité que j'avais mal compris l'ordonnance? La respiration de l'homme de l'autre côté devint lourde. Je m'en souviens, admittait-il doucement. Et je me souviens que tu as perdu 6 mois de bonus pour ça. Pendant que je m'en suis sortie. Tu m'as dit que si jamais j'avais besoin de toi, tu serais là. Elena retint son souffle. Je ne veux pas de vengeance. Je veux justice. Je veux qu'il parte. Comprendre que le jeu est terminé et partir sans entraîner ma fille dans le grand bain avec lui. Que veux-tu que je fasse? Faites-lui choisir de partir. Une pause. Donnez-lui une issue. Mais soyons clairs, s'il ne la prend pas, il n'y aura pas de seconde chance. Je peux arranger ça, dit Mikhaïl Petrovitch. D'ici la fin de la journée. Lorsqu'elle raccrocha, Elena resta immobile dans la cuisine, regardant les enfants jouer dans la cour en contrebas. Tout ce qui semblait solide, l'appartement, le mariage de sa fille, la façade d'Igor en honnête homme était en fait un château de cartes sur le point de s'effondrer.
Anastasia dormait dans la chambre voisine, le sommeil lourd de ceux qui prennent des médicaments pour oublier la douleur. Et quand Igor revint du travail plus tôt dans la nuit, directement au comptoir comme un animal en cage, le téléphone sonna de nouveau. C'est fait, annonça sans détour Mikhail Petrovitch. Demain matin, l'IRS va visiter son entrepôt. S'il a 2 doigts sur le front, il disparaîtra avant que les choses ne se détériorent. S'il ne le fait pas, eh bien, la prison est un petit endroit pour des hommes comme lui. Merci. Tu ne me dois rien. Nous sommes quittes. Une pause. Vous avez sauvé ma carrière à l'époque. Peut-être même ma vie. Igor revint du balcon avec un visage gris, les mains tremblantes. Alors maman, le taquina-t-il, mais le ton était creux. Avez-vous décidé quoi faire de mon offre généreuse? Elena a continué à éplucher des pommes de terre pour le dîner, comme si elle parlait de la météo. J'ai pensé à ton plan, Igor. Et je me suis souvenu de quelque chose de curieux. Il déglutit difficilement. Ces papiers que vous avez apportés à Anastasia pour qu'il les signe, il y a 6 mois. Vous avez dit que c'était pour une allocation professionnelle, n'est-ce pas? Elle était au lit, avec de la fièvre. Elle l'a signé sans le lire. Le sang a quitté son visage. Et alors? Cracha-t-il, mais sa voix se brisa. Alors aujourd'hui, j'ai parlé à un ami, a poursuivi Elena, toujours sans le regarder. Un ami qui m'a parlé des mystérieuses pertes dans la réserve. D'une fausse procuration. D'un appartement qui techniquement n'est plus le nôtre. Igor recula comme s'il avait été giflé. Et à propos d'un visiteur que tu recevras au travail demain matin. Tu n'oserais pas? Non. Elena a finalement levé les yeux. Il n'y avait là aucune haine. Juste une froideur qui glaçait les os. J'ai fait des choses bien pires pour protéger ma fille. Et toi, Igor, tu as toujours été juste une erreur qu'elle a commise parce qu'elle était trop bonne. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je pense qu'il est temps de faire tes valises. Elena Mikhailovna pencha la tête, comme si elle captait un son lointain. Non, Igor. J'ai juste une bonne oreille. Une habitude professionnelle, cultivée au fil des années à prêter attention aux bruits qui précèdent le danger. La machette fut écartée d'un geste lent, presque cérémoniel. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, où les premières lumières de la nuit faisaient déjà briller des reflets dorés sur les fenêtres des immeubles voisins. Demain matin, l'inspection des impôts sera à votre porte. Les mots sortaient doucement, dirigés vers le reflet flou d'Igor dans le verre. Ils auditeront chaque mouvement de matériel dans votre entrepôt au cours des 3 dernières années. Le craquement du bois fendu résonna tandis qu'Igor se jetait en avant, renversant la chaise avec un fracas qui semblait avoir ébranlé les murs. Comment savez-vous? Sa voix était empreinte de panique et de fureur. Qui te l'a dit, tu? Mikhail Petrovitch Gromov. Elena se retourna, croisant les bras avec un calme qui ne fit qu'intensifier son désespoir. Vice-président de la Douma municipale. Une vieille connaissance de l'époque de l'hôpital. Ses lèvres montraient quelque chose qui n'était pas un sourire, mais qui pouvait être confondu avec celui-ci par quiconque ne la connaissait pas, quelqu'un à qui j'ai rendu un service important. Igor déglutit difficilement, ses doigts serrés sur le bord de la table comme des griffes. Vous avez organisé ça exprès. Je n'ai rien mis en place. Elle fit un pas en avant et l'espace entre eux sembla s'être rétréci jusqu'à devenir un abîme. Je leur ai simplement demandé de vérifier les antécédents d'un homme qui prévoyait de m'enfermer dans un asile pour garder ma fille et mon argent. Son ton était léger, presque conversationnel. J'ai le droit de savoir qui décide de mon avenir, tu ne trouves pas? Il s'effondra sur la table, les mains enfouies dans ses cheveux, comme s'il essayait de se débarrasser de sa propre culpabilité. Que sais-tu? La question est sortie étouffée, brisée. Tous. Elena ne s'y a pas 200 000? Peut-être un peu plus? Igor ne répondit pas, mais le tremblement de ses épaules était une réponse suffisante. Et qu'as-tu fait de l'argent, Igor? Elle le savait déjà, bien sûr. Je l'ai toujours su. Dette. Sa voix était un verdict. Intérêts abusifs,
menace des banques, hypothèque sur cette même maison que vous avez mise au nom de Nastia à son insu. Chaque mot était un coup précis, tourné lentement. Tu pensais pouvoir t'en sortir, n'est-ce pas? Vendre les matériaux de l'entrepôt, rembourser tes dettes, récupérer ta maison. Elle soupira, comme si elle regrettait son manque de créativité. Jusqu'à mon arrivée. Et puis, bien sûr, il a décidé de faire d'une pierre deux coups, se débarrasser de sa belle-mère qui dérange, gagner de l'argent supplémentaire avec mon hospitalisation, et aussi s'assurer que je n'interférerai pas avec ses projets avec ma fille. Ce n'est pas comme ça. Il se releva, les yeux injectés de sang. Je pensais vraiment que ce serait mieux pour toi. Ces endroits sont décents. Peut-être. Elena hocha la tête, comme si elle envisageait cette possibilité. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, Igor. Elle s'approcha et l'odeur du café brûlé dans la tasse abandonnée lui parut désormais comme un présage. Le problème, c'est que demain, tu pourrais être arrêté. Ou, elle laissa le mot pendre, tu pourrais prendre tes affaires et disparaître. Maintenant. Avant l'arrivée des inspecteurs. Leurs regards se croisèrent. Est-ce que tu vas aider? L'espoir dans sa voix était pathétique. Vas-tu parler à ce type Gromov? Lui demander de reporter l'audit? Non. La réponse fut une coupe sèche. Mais je ne t'arrêterai pas non plus, si tu choisis l'honnêteté. Elle montra la porte de la pièce où dormait Nastia, inconsciente du monde en ruine qui l'entourait. Maintenant. Pendant qu'il est encore temps. Et Nastia? Sa voix se brisa. Elle va me détester. Nastia survivra. Elena n'avait aucune pitié à offrir. Elle est jeune. Elle s'en remettra. Trouve un autre travail. Nous nous en sortirons, même sans cette maison saisie. Ses yeux étaient deux flaques sombres. Mais vous? Vous avez une chance de lui donner une vie normale. Pas de dette. Pas de tricherie. Sans un père qui lui fait honte. Le silence qui suivit fut rempli uniquement par le tic-tac de l'horloge murale, marquant les secondes pendant lesquelles Igor pesait son âme sur la balance. Et si je pars? Il déglutit. Tu ne vas pas me poursuivre? Tu ne vas pas lui dire la vérité? Elena a mis du temps à répondre. Quand il l'a fait, sa voix était un juron. Si vous partez maintenant et ne réapparaissez plus jamais dans nos vies, je dirai à Nastia que vous avez été transféré dans un autre état. Que vous avez perdu le contact. Elle se tourna vers la fenêtre, où la nuit avait déjà englouti la dernière trace de lumière. Elle pleurera. Mais elle ne te cherchera pas. Igor se tenait comme un automate. Il se dirigea vers la chambre, où Nastia respirait doucement sous la couverture, et se tint dans l'embrasure de la porte, l'observant comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. Puis, sans un bruit, il se rendit dans sa propre chambre et commença à faire ses valises. Elena restait dans la cuisine, écoutant le craquement du parquet, le bruissement des vêtements pliés à la hâte, les fermetures éclairs des sacs se fermant dans un dernier clic. 1 heure plus tard, Igor est apparu à la porte avec 2 sacs à dos de sport sur les épaules. Dites à Nastia. Sa voix s'éteignit. Dites que je l'aimais. À ma manière, mais je l'aimais. Je vais. Elena ne bougeait pas. Il est parti comme il était entré dans leur vie, sans bruit, sans adieu. La porte n'a pas claqué. Aucun pleur n'a réveillé Nastia. Elena resta assise un long moment, écoutant le vide de la maison qui, pour la première fois depuis des années, n'appartenait qu'à elle et à sa fille. À l'aube, Nastia s'est réveillée confuse, comme si elle sentait que quelque chose avait changé pendant son sommeil. Elena s'est assise à côté de lui sur le lit et lui a dit d'une voix ferme qu'Igor avait été appelé en urgence au travail. Nous ne savons pas quand il reviendra, a-t-il déclaré lorsque Nastia lui a demandé, et il n'y avait aucune peur dans les yeux de sa fille, juste un étrange soulagement, presque coupable. Et l'asile? Demanda Nastia quelques minutes plus tard, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Elena sourit pour la première fois depuis des semaines. Il n'y a pas d'asile du tout. Ses doigts caressèrent le visage de sa fille. Parfois, un seul appel peut tout changer. L'important est de savoir à qui composer. Et pour la première fois depuis longtemps,
l'air de ces pièces ne sentait plus le mensonge. Ça sentait le café frais. La paix.